Là, où est-ce que tu fais monter à la tribune, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, pour un impératif du protocole, nous attendons encore avant de commencer. Merci. Monsieur le ministre, on a parlé, mais bon, c'est Monsieur le maire, quel papier?
ministre des Transports, Monsieur le ministre de l'Économie, Monsieur le directeur général de l'ANACEM, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, Madame et Messieurs les gouverneurs, Madame la Présidente de la Nouvelle-Octave, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les acteurs du transport aérien, Mesdames et Messieurs les acteurs économiques, Mesdames et Messieurs les représentants de la nation, distingués invités pendant l'assistance, bienvenue à l'hôtel Héritage dans cette cérémonie historique de certification de la compagnie Aviation. C'est un jour effectivement important dans l'histoire du transport aérien dans notre pays. Un jour qui fera date, puisque pour la première fois, une compagnie aérienne droit comorien aura le certificat de transporteur aérien. Tout ceci est le fruit d'un travail minutieux respectant les règles des organisations internationales de l'aviation civile dans lesquelles les Comores sont membres. Un travail qui vient aussi valoriser le travail sérieux d'une entreprise comorienne qui veut agir dans la cour des grands. Dans cette cérémonie à laquelle nous a convié le ministère des Transports, donc le ministre Jairamani Chafi et l'ANACEM, le déroulé se décline comme suit. Comme cela est l'usage dans notre pays, donc il y aura une lecture psalmodiée du Saint-Coran. Nous aurons une présentation technique de la certification par l'aviation civile. Ensuite, nous suivrons une allocution de la présidente du patronat comorien, la Nouvelle-Octave. Puis, nous suivrons bien évidemment lors de cette cérémonie l'allocution du ministre des Transports aériens et maritimes. Et comme M. le ministre a déjà ordonné la FAPA, nous passons directement à la lecture psalmodiée du Saint-Coran par un agent de la NACEM, M. Ali Abdullah. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف
تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Merci. À présent, effectivement, le CTA, le certificat de transporteur aérien, est un long processus difficile qui a nécessité la mobilisation de plusieurs ressources humaines mais aussi techniques. Et donc, la NACEM viendra expliquer ici ce que c'est exactement la certification et notamment la certification de la aviation. Donc, j'invite le chef de projet certification à la NACEM, M. Mohamed Hassan, à venir très brièvement vous expliquer de quoi il s'agit, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur le vice-président de l'Assemblée des Communes du Comores, Excellences, Mesdames et Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le ministre des Transports maritimes et aériens, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs accrédités à l'Union des Comores, Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, Monsieur le directeur général de la compagnie AB Aviation, Madame la représentante de la SECNA, Messieurs les directeurs généraux et représentants de l'industrie aéronautique, Messieurs les consuls honoraires accrédités à l'Union des Comores, distingués invités, chers collègues et inspecteurs de la NACEM, assalamu alaikum. Il m'est choisi l'honneur et le privilège de prendre la parole au nom de l'équipe de certification pour montrer combien nous sommes heureux de nous trouver face à cette honorable assistance pour la remise du permis d'exploitation aérienne à un exploitant qui a franchi les 5 phases du processus de certification d'une compagnie aérienne. Mesdames et Messieurs, cette cérémonie couvre un événement majeur pour l'Union des Comores vis-à-vis de l'Organisation de l'aviation civile internationale, institution qui a établi les exigences de la certification à travers la Convention de Chicago et ses annexes. Cet événement marque aussi la fin d'une restriction établie par l'OACI limitant les exploitants au seul vol domestique afin d'éviter un problème grave de sécurité ou la liste noire pour l'Union des Comores. Honorable assistance, le processus de certification a duré 11 mois, allant du 11 octobre 2019 au 17 septembre 2020. Et il est constitué de 5 phases comme suit. La phase 1, phase préliminaire, une phase durant laquelle l'exploitant AB Aviation a soumis sa demande préalable qui a été évaluée, acceptée et l'équipe de certification mise en place par le directeur général de l'aviation civile. La phase 2, phase de présentation de la demande formelle, une phase durant laquelle l'exploitant AB Aviation
a soumis sa demande formelle, accompagnée de toute la documentation nécessaire, et après évaluation sommaire des documents et correction par la compagnie des écarts soulevés, la demande a été jugée acceptable. La phase 3, ou phase d'évaluation des documents. Une phase durant laquelle l'équipe de certification a procédé à l'évaluation approfondie des manuels et l'ensemble des procédures de la compagnie, et les écarts constatés ont été soumis à l'exploitant pour correction. Chose faite. La phase 4, phase de démonstration et d'inspection, une phase durant laquelle l'exploitant est appelé à démontrer à l'équipe de certification comment sont effectivement réalisées les activités et les opérations prévues. Des inspections ont eu lieu à l'escale de Dar es Salaam, à l'organisme de formation de l'équipage des cabines en Afrique du Sud, à l'organisme de maintenance des aéronefs en Afrique du Sud, Sahara African Aviation Maintenance, à l'organisme de formation BIFON avec leur simulateur de vol situé à Paris avec l'organisme Flight Safety, des inspections en vol au poste de pilotage et sécurité cabine, et d'audit et un audit sur la base de la compagnie Aviation, et des vols d'inspection en lieu et place de vols de démonstration ont été entretenus. Lors de la démonstration et inspection, les écarts constatés ont été soumis à l'exploitant pour établissement des plans d'action correctrices et les corrections ont été portées, ce qui a permis à l'équipe de certification de faire une dernière visite de confirmation de correction des écarts en début septembre 2020, avant de se prononcer sur la délivrance du permis d'exploitation à la compagnie Aviation. La phase 5, qui est la phase de certification, une phase durant laquelle l'équipe a établi le permis d'exploitation aérienne et les spécifications d'exploitation associées et a établi le rapport de certification. Le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie a procédé le 17 septembre 2020 à la signature du permis d'exploitation aérienne et les spécifications d'exploitation associées. Ainsi, nous présentons nos félicitations à la compagnie Aviation. Mesdames et messieurs, le processus est ainsi terminé et s'ouvre une autre phase qui est celle de la surveillance continue. Ainsi, un plan de surveillance continue sera établi et communiqué à Aviation, mais aussi aux autres exploitants, constituant les inspections complètes. Permettez-moi, honorable assistance, de vous présenter l'équipe qui a rendu cette certification, à commencer par mon collègue, le pilote inspecteur et examinateur en vol, ancien directeur général de l'aviation civile, commandant Mohamed Sandiansi. Veuillez vous présenter. J'appellerai aussi l'inspecteur à navigabilité des aéronefs, ancien directeur général de l'aviation civile, M. Burhan Ahmed Burhan. J'appellerai aussi l'inspecteur en licence et formation du personnel aéronautique, M. Sakema. L'inspectrice en exploitation technique des aéronefs, sécurité cabine, Mme Antika Ahmed Boura. Inspectrice en licence et formation du personnel aéronautique, Mme Salah Ali Ahmed. Inspecteur en navigabilité des aéronefs, M. Hassani Mohamed Issa. Inspecteur en exploitation technique des aéronefs, M. Sandy Champiani. Et nos collègues de l'aviation civile togolais, Bokwadi Affaires Moutier, inspecteur en exploitation technique et sécurité des vols de l'aviation civile togolaise. M. Elhaj Mokhtar Daf, inspecteur de navigabilité des aéronefs de l'aviation civile sénégalaise. M. Eli Alada, inspecteur de licence et formation du personnel aéronautique de l'aviation civile mauritanienne. Et le commandant Amétépé, pilote inspecteur de l'aviation civile togolaise. Et moi-même, Mohamed Hassani Ali, inspecteur exploitation technique des aéronefs et chef d'équipe. Cette équipe a eu le soutien des juristes et financiers de l'ANSEM dans le cadre du contrôle juridique et l'état financier de l'exploitant. J'appelle donc M. Jamaldin Mohamed Abdou, juriste de l'ANSEM.
et M. Zakaria Alindaouma, contrôleur financier de la NACEN. Pour finir mes propos, mesdames et messieurs, je dois remercier en premier M. Nassir Benali, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, pour la confiance qu'il m'a donnée, ainsi qu'à mon équipe pour mener à bien cette mission de certification. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de mes collègues inspecteurs et membres de l'équipe de certification pour leur qualité de travail et d'intégrité face à cette mission si capitale. Mes sincères remerciements à nos collègues des aviations civiles du Togo, du Sénégal, de la Mauritanie et la Commission africaine de l'aviation civile, la CAFAC, pour leur soutien sans faille à la réalisation de cette mission de progrès. Ayad Gouran fait partie d'une très grande famille du business. Cette famille du business a voulu cet après-midi témoigner de tout son soutien et de toute son admiration. Sans doute lui adresser aussi ses félicitations. Et donc cette famille du business va venir s'exprimer par la voix de la présidente de la nouvelle OPACO, Mme Siti Chehabidine. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les vice-présidents de l'Assemblée nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des îles autonomes, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un privilège et un réel plaisir de participer à cette cérémonie de remise du certificat de transporteur aérien par la NACEN à M. El Bourhan, PDG de la Aviation. Je suis particulièrement fière de participer à une cérémonie qui valorise l'excellence des opérateurs économiques des Comores. Et j'invite mes confrères secteur privé à viser chacun dans son domaine une telle prouesse. C'est bien sûr le rayonnement des Comores qui grandit dans le monde. Mesdames et messieurs, comme cela a été indiqué, c'est la première fois qu'une entreprise comorienne reçoit cette distinction. Je me félicite qu'il s'agisse d'un éminent membre du bureau de l'OPACO, pour lequel l'organisation s'est beaucoup investie pour le soutenir dans les moments difficiles, alors que des esprits mal intentionnés voulaient sa disparition du paysage aérien comorien. Ayad prouve aujourd'hui qu'on a eu raison de croire en lui et qu'il est digne de notre estime à tous. Je vous demande donc de lui faire une belle ovation à lui et à son équipe. Je saisis cette occasion pour remercier en son nom tous ceux qui ont guidé ses pas dans le chemin sinueux de la navigation aérienne au Comores. Enfin, je forme le vœu qu'à partir de cet événement heureux, le chef de l'État donnera le coup d'envoi réel de la plateforme du dialogue public-privé. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Ayad m'a demandé de vous dire s'il avait la peau dure et qu'il sait recevoir les comptes et il en veut aussi. Et Madame la Présidente, le message est passé sur 5 sur 5. À présent, j'invite l'oncle de ce mariage, finalement, le ministre des Transports aériens et maritimes, M. Jair El-Chafi, à venir prononcer son introduction. Monsieur le ministre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Mesdames, Messieurs les présidents de l'Assemblée, Monsieur le gouverneur, la gouverneure, Monsieur le directeur général de la NACEM, Monsieur le directeur général de l'aviation, Ayad Ouad, Monsieur le corps diplomatique exercice, my friend, the ambassador of South Africa, the president here, communauté de la navigation aérienne, ici présente, à laquelle on rend en tout cas un hommage appuyé, ancien ministre ici présent, Foudoua, Dr Maïcha, et aussi les ambassadeurs ici présents, communauté des opérateurs, c'est venu ici en force, ce qui témoigne en tout cas cet applaudissement gigantesque que l'on fait à votre collègue. Honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ce vendredi 11 décembre 2020, AB Aviation rentre dans les annales de l'aviation civile comorienne. Remettre à l'infatigable Ayad Burhan le permis d'exploitation aérienne à la compagnie AB. Je précise bien l'infatigable Ayad. Parce qu'Ayad, malgré qu'il ne fait pas la politique, il ferait un bon politicien. Parce que c'est lorsque les politiciens se trouvent à terre qu'ils se relèvent. Mais il fait partie de cette espèce qui ne recule pas. Il ne recule pas Ayad. Honorable assistance, l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, a recommandé à la NACEM, lors des audits de 2018 et 2019, de procéder à la certification des compagnies aériennes de droit comorien. Durant 11 mois, octobre 2019 à septembre 2020, des missions d'experts de la Commission africaine de l'aviation civile, CAFAC, ont foulé le sol comorien pour venir accompagner et assister aussi les experts comoriens dont nous avons à notre gauche pour mener à bien et s'assurer du bon déroulement, voire de la transparence de ce processus de certification et surtout pour éviter tout problème grave de sécurité. Des mémorandums d'entente sont signés entre l'ANACEM et la CAFAC et les États respectifs de la région, ce qui a permis la mise à disposition à l'ANACEM, à ses experts. Il s'agit de l'aviation civile sénégalaise, du Togo, de la Mauritanie. Ces missions ont été effectuées et financées par des fonds propres de l'ANACEM. Je saisis cette occasion pour adresser mes sincères remerciements aux directeurs généraux des aviations civiles des pays cités. Et aussi, mes remerciements à l'ANACEM, surtout parce que ces directeurs, par la voie de ces missions, ont accordé à l'ANACEM l'accompagnement multiforme et l'expérience dont les inspecteurs de l'AFI, CIS, ont apporté aux inspecteurs de notre pays. Par la même occasion, je salue la bonne coopération nouée entre l'ANACEM, l'OACI, la CAFAC et la GCA et les aviations civiles de la région qui, de toute évidence, va nous permettre de renforcer nos capacités en matière de sécurité de l'aviation civile. Permettez-moi de vous rappeler
que le permis d'exploitation aérienne, ou AOC, est une autorisation délivrée à une compagnie aérienne afin de pouvoir réaliser des opérations de transport aérien commercial international. Ce document délivré par l'autorité de l'aviation civile comorienne démontre que la compagnie certifiée répond aux exigences minimales qu'elle a la capacité d'assurer de vol en toute sécurité, en toute aisance. Mesdames et messieurs, honorable assistance, après un processus de certification à cette phase, tel qu'il a été dit ici par le technicien, moi je ne fais que lire, aujourd'hui la compagnie AB est déclarée à ce jour certifiée par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie. J'encourage cependant que tout exploitant puisse suivre l'exemple de AB pour se faire certifier avant de se lancer dans cette aventure de la navigation aérienne, voire commerciale. Cette certification n'est pas une fin en soi, M. Yad. Elle est tenue de démontrer à tout moment à l'ANASEM que les conditions qui ont prévalu cette certification sont maintenues et qu'il a une organisation appropriée, une méthode de contrôle et de supervision des vols, un programme de formation de mise en œuvre, des arrangements relatifs au service d'assistance à l'escale et à l'entretien des aéronefs compatibles avec la nature et la portée de ces vols, et une situation financière surtout permettant de maintenir ces conditions au plus haut niveau de sécurité. C'est pour cela que j'ai dit qu'Ayad est infatigable, il ne recule pas. Aux inspecteurs de l'ANASEM, vos longues journées de travail et les sacrifices faits sur vos familles respectives et les plaisirs personnels à vous consacrer pleinement, jours et nuits, à ce projet sont aujourd'hui récompensés. L'Union des Comores possède une compagnie aérienne certifiée selon les normes et pratiques recommandées de l'OACI, c'est-à-dire Aviation. Recevez les sincères félicitations du président de la République, de son gouvernement et du peuple comorien, surtout ce qui témoigne, n'est-ce pas, cette administration que nous avons à cette compagnie. Aussi, je vous rappelle que le chef directeur général de l'ANASEM, je l'assure, et les inspecteurs, ce n'est qu'une étape franchie. La certification de l'exploitant sur place et la surveillance continue, et doit continuer, et devrait continuer sur ces compagnies aériennes de droit communal. Et votre priorité pour répondre aux exigences de l'Organisation internationale de l'OACI. Quand on allait inaugurer le vol, la reprise du vol ou des vols d'Ar Moroni d'Ar de l'aviation, Ayad m'a chuchoté qu'au mois d'avril, plus tard mars, il y aura un Airbus de 9 vols, Paris-Moroni, Moroni-Paris. Pour dire que Yad, ce n'est pas l'intérim, ce n'est pas le régional, c'est aussi l'international. Questo tukufu linudomen tekniki yako shao tekeleza mafundo mashashi yashikomorio mbiu haukona kwa marazifu Damine mwana msaidieni raumbi wale mawazi global jerike mwana wane certificat hiyo. Amegomine na misali lohandani kwa kushirika haswa nafsia ludebati ya madai. Zisirogotiti kwa zote. Sirogotiti hawo kwa wale unagere wangali yao. Yepare yo hawani. Wala hina wangu hana pare hao shetu sikao msando waziri shaka kwa zibo kwa lila pare. Nabo sirore gabi. Abolele pare hao. Ikabili ipo ngao kwa damana. Ngao ya Simba. Okay?
karnashina be katsmarha shahay ismail ya ila ismail dawla de sirkali ya no komor kabi ayadi ngar mushina marha hapo sino fanya simu haina nano sipia kwa oreno hapo bingu na kwa mao shabala mana romanza musugo mbego urone soka we model ikata bale mfatigana ande kale mewa zila kweli aya dikatsoni baja aya sababu msetsuda la byaja zinongo bimu hapo eboke kaili mtsena umeme kosi hapo kawa mchukue mara wataala wa misafara ya Hawaii wa hisiati global nano ni asima amu mwanda mshendeze ngosi nano pia kawa wala hama zinsi nazani za jawan wajua shule za ngosi munena na sikala jawan hawiji inusibure inikajona soka emergence ay habili dayin do soutenir les efforts vides donc quand on est opérateur mo chamona nan tikile mo hadan kasante ba erdo za ko menu hila hena mwasiasa ye tuhapo sikaja na lodoni yoangalia enamna barometre ya hebusu ya hea hebusu ne ndio ne barometre hiyo garanza hata la ramina itikeru hena mwasiasa ye baraha lokaya ekonomia hati hai ishinjie eleju ila tibure kikefe mini mondial warimeha harma pays à revenu intermédiaire tijuma bali walikao ndoka sana misafara ni banki mondial harmani kwa connectivity internet yani ndio katisho shauri hanazi siwa adaraja ya bahari walika 4 millions de dollars ikao ngefanyao depot ya shidini wenda howani mali depot ilao howani wenda nsuwa wenda pati sabelabo wenda vasi isopia ni namna nchi hati ya balenda eboke ya mtomna society ni kazi yao na bekaya kama hizo na hama za sosio ikawa sizongana mwanamsa diabala zila si montage sha namna naona na sio position wajitekelezao ila ni halali wajitekeleze ya pesa warebe namna ya budget ya 2021 ikabili hapo kwa baba sina 13 milliards za investissement habara handani ya poranzwani ya toa 2 miliardi na mwezi sikabona haja kabla bado hiyo na mdirembe na mfanoza swala kama thalani nilimano go mzefuzi kwenda kwa waziri wa baba na sileka hemi waziri wa baba na dekato na wale kanganata kaja sulisha shara wende jisho kwa sababu kwezi this afternoon to trusted the certification for our friend Ayad Burhan to certify that his company can fly. And this is my friend, the ambassador of South Africa. He told me that he tried strongly to fly because questo è tutto usare perché non cattone no è un liberata na ubabjesi kwa baada simu iniziate leo soni wanahatu wajuaishi maisha mema kabla ya nuru ya shio ili waje wa rehemu shawasi ndio kusema kaburi hatu itafikijwe na Bwana Mungu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu saya madrasah kwanza mtaala mwingi na msomo mwingi na wanasala leo barabara mwingi barabara asanga mparo ya nasem waje mzibenu wabalie mdai gaoni kiwao aviation ikakabalishiwa ndio jumla wa ya nasem ya utakabalishe waziri wake misafara ya hawani na magari ili waziri yani ke aya Qur'an mzee
Donc, comme je l'ai dit, c'est un événement, encore une fois, historique pour notre pays. Pour la première fois, une compagnie aérienne de droit comorien. Et donc, on reçoit la certification de transporteur aérien des mains du ministre des Transports en présence de plusieurs membres du gouvernement. La preuve de la mobilisation du gouvernement comorien devant ce qui accompagne l'émergence de notre pays. Bravo à Yann Kouran, bravo à toute l'équipe d'aviation. On va faire une petite déclaration de Ayat. Madame Ayat, رئيس ورئيس الدولة السلكة هي حكومة الجبلة مستقبل الشعوب ومدعو سيزنورا مش سكيرا سكوالت. Et les événements de la côte ivoise, et sur les quartiers à l'équipe nationale, et ça va wanawanzuani ayad uludofana swaka mendo abikayad wa yahzo la bawre hadal shay'o musaku kawana ne hata hataili ani hargets ete zahabu kwa dawo za Ethiopia ngona rubebe ko sasa tena ila msicheke Monsieur le gouverneur, monsieur le vice-président, madame la vice-présidente de l'Assemblée nationale, et monsieur le directeur général de l'aviation civile, monsieur les anciens ministres, monsieur, mesdames, les directeurs généraux, au nom de l'aviation, je suis vraiment fier de recevoir cette certification. Et un effort grâce à la volonté du gouvernement, tous les mots nécessaires pour accompagner le NACER, aussi le secteur privé dans le domaine de l'éducation. Pour pouvoir faire cette certification, je voudrais aussi remercier l'équipe de l'aviation, en premier lieu M. Foucault Chakira, qui a été chez nous le chef pilote de la certification avec M. Bakou Ahmed et M. Omar Ibrahim aussi, qui a œuvré cette certification. Je ne peux pas nos collègues qui sont là ici actuellement, M. Delbouam, M. Maton, qui a aussi. Je voudrais encore une fois remercier aussi les clients qui ont confiance à la compagnie, qui font toujours confiance à la compagnie. Et c'est, je pense, grâce à eux, cette certification, on a pu l'obtenir parce qu'on a obtenu pour eux, leur donner plus de sécurité, leur donner plus de confiance en empêchant les vols. Encore une fois, merci à tous nos clients qui font confiance à la compagnie. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Donc, ainsi s'achève cette cérémonie de certification, de remise de la certification de transporteur aérien à la compagnie Aviation. La compagnie Aviation et les organisateurs de cet événement ont convié Monsieur le Ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les membres du gouvernement, à un cocktail déjeuner à l'intérieur de la salle, en vous remerciant. Je suppose que nous allons clôturer cet événement par le Fatah encore une fois. اللهم عافنا وعافنا 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 على الاثنين اللهم عافنا واياك شر الدنيا والدين اللهم عجل فرجك علينا وعلى كافه المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صحح لنا مما
نريد ولكننا ممن هاد وقول أمر الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليه وسلم. Alors, je demanderai aux membres du gouvernement et à l'équipe technique de bien vouloir accepter de faire une photo de famille avec la compagnie d'aviation. Ça va? Yes.